Bonjour Champangui, bonjour à tous les Zolampangui, c'est votre Mfumu, Nswadi Kimbazi, guide suprême du Congo Diamona. Zola, Kiese Namayangi, chers Zolampangui, Zola tout le monde, c'est avec un grand bonheur que je me présente une fois devant vous pour vous parler de l'axe sacré. Ah oui, oui, Mempangui, le Kisalou ne peut pas s'arrêter, le game ne peut pas s'arrêter. Comprenez bien qu'il faut de la connaissance afin de se libérer des chaînes de l'ignorance. Zola, partout où vous êtes, beaucoup d'amour pour vos familles, chers Zolampangi, Matondo, Mamingi, à Mama Wandombi, à la source divine unique, pour le Zoula. Bon. Alors, Mpangui, avant de débuter ce kaboula, j'aimerais vérifier avec vous, comme d'habitude, si vous m'entendez. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'écran est stable? Écrivez-moi ça juste en bas pour stabiliser, pour que je puisse, cher Mpangui, ne pas naviguer sans maîtrise. Est-ce que tout est bon pour vous? Zola, vous de l'Mpangui. Alors, aujourd'hui, mes Pangui, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, puisque je vais vous parler du Nitu, le corps du monde. On me dit, c'est 100%, c'est bon, je peux avancer. Alors, mes Pangui, pour ceux qui se connectent, likez, partagez et invitez les voisins, les cousins. Prenez le temps de partager ce lien dans vos espaces et prenez également le temps, chers Pangui, de vous installer, puisque nous allons entrer dans la connaissance multidimensionnelle de la tradition du Congo Diamona avec bonheur. Chers Pangui, dans la tradition Congo, dans notre tradition de l'école initiatique Kimuntu, le Muntu Mempangi, le corps humain n'est pas seulement une structure biologique, une structure qui est destinée à assurer la vie physique. Ça, vous le savez. Le corps ne se limite pas qu'à s'incarner pour vivre ou assurer la vie physique. Pour nous, dans la tradition Congo Diamona, le Nitu, qui est l'anagramme de Ntuni, la voûte céleste, c'est-à-dire la déesse Nut, le Nitu Champangui constitue le lieu, constitue l'espace où la conscience peut progressivement manifester les réalités supérieures au sein même du monde visible. Alors, ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que le corps humain, Champangui, est un singini. Le corps humain, le Nitu, est un vortex. Oui, même Pangui, c'est chaud. Parce que le corps, pour nous, devient donc un espace de rencontre entre Mpemba, le monde spirituel, et Nseke, le monde matériel. Donc, vous qui m'écoutez, Mpangui, comprenez-moi bien dès le départ que votre corps, Champangui, est le lieu de rencontre de deux réalités, de deux dimensions, de deux univers. Et cette compréhension Mpangui marque un changement profond dans la manière d'aborder le chemin initiatique. Parce que l'objectif n'est plus de quitter la réalité terrestre. L'objectif n'est pas de fuir le monde pour atteindre un plan hors du monde ou de notre réalité. Le but d'un Muntu, lorsqu'il s'incarne dans le Nza, est de transformer progressivement sa propre nature, sa propre divinité incarnée, cher Jonampangui, afin que cette réalité supérieure, ce monde d'en haut, puisse s'exprimer directement à travers lui au sein de la matière. Parce que n'oubliez pas que nous venons des plans supérieurs, nous nous sommes incarnés par dimensionnalisation et notre but est de vraiment occuper de l'espace de génération en génération à travers, bien sûr, le calendrier Congo, le Yova, le Dinkenga Diakimuntu. Donc, même pas que vous comprenez que lorsque l'être humain vient sur la Terre, son but n'est pas de fuir. Son but est d'incarner le divin dans la matière. Et nous constatons bien que nous avons été éduqués de sorte que lorsque tu viens sur la Terre, l'humain est devenu quelqu'un qui cherche à aller au paradis. Voilà, il veut fuir. Il veut fuir pour aller au paradis, quoi.
Il a peur de la matière, il n'arrive pas à jouer le game. Donc, on lui a promis un paradis à l'extérieur de la réalité dans laquelle il s'est lui-même incarné. Alors que le corps, qui est le cadeau sacré totémique des Matadi, des Bimenina, des Bibulu, des Bambazi, qui ont parlé le Nitu, le corps, la fusion de Mambamba, Ompin, Toto, le Nitu, cher Zolampangi, est le temple qui émane en effet de la connexion de Nseke et de Mpemba, de l'univers matériel et de l'univers, pour dire quantique, éthérique, spirituel. Alors, Mpangi, vous voyez bien que notre manière de concevoir le monde n'est pas identique à certaines personnes qui veulent fuir cette réalité pour aller soi-disant au paradis. Nous venons du paradis, vous comprenez le game? Nous venons des plans célestes. Nous avons volontairement eu la possibilité de nous incarner afin de faire de cette réalité le miroir des plans célestes. Alors, toi qui m'écoutes, tu es né au Congo, tu es né au cœur de l'Afrique, tu es né à Matadi, tu es né à Kinshasa, tu es né à Brazzaville, tu es né à Luanda, tu es né à Libreville, tu es né, chers Olampagne, au cœur de Katiopa. Et les autres qui sont nés partout sous la surface de la terre. Ta mission d'incarnation première au sein de cette réalité est la transformation, la transmigration, la métamorphose de ton milieu d'incarnation, Champangui, au miroir des plans célestes. Faire de l'endroit où tu t'es incarné le miroir des plans cosmiques. Ton but n'est pas de fuir, parce que tu vas vivre le coup naka. Mais Champangui, il faut comprendre pourquoi tu es là. Ton corps est l'outil. Ton corps est un temple vivant. Mais j'ajoute que ce corps que tu maltraites, que tu traumatises, Champangui est le point d'ancrage de la réalité supérieure. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc avec Zola, cher Zola-Mpangi, que pour nous, dans la tradition Congo, le corps n'est pas seulement une structure destinée à la survie physique. C'est l'espace de rencontre. C'est le lieu d'interconnexion où le monde spirituel fusionne avec le monde matériel. Tu es double. Tu es Nseke et Mpemba au même moment. Cher Zola-Mpangi, cela veut dire que ta vie sur la terre doit dégager le plan, la carte céleste sur terre. La question que tu dois te poser, c'est que depuis que tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as déjà fait pour activer ta capacité de transformer ton milieu terrestre d'incarnation en miroir des plans célestes? Voilà pourquoi, chers Zolampangi, les anciens Congo de la vallée du Nil, du Soudan, les Basundi, chers Zolampangi, pratiquaient la géographie sacrée. Pas la géométrie sacrée, la géographie sacrée. Les anciens Congo, Champangui, cherchaient à représenter le plan céleste sur la terre. Vous savez, pour ceux qui sont intéressés depuis un certain temps à la tradition Congo, lorsque vous étudiez un peu comment était organisée la grande école Congo, vous allez être étonné de constater que l'école Congo était structurée sous forme d'une cellule. Oui, une cellule vivante, une cellule humaine. Ouais, c'est chaud. Les anciens avaient réussi à étudier la cellule. Ils savaient que dans la cellule, il y a le mitochondrie, il y a le cytoplasme, vous voyez. Et ils savaient qu'il y avait l'ADN mitochondrial, ils savaient qu'il y avait les ribosomes. Les anciens savaient cela. Ils savaient qu'il y avait le noyau. Et ils savaient qu'au sein du noyau, il y avait 3 plans. Parce qu'en effet, au sein du noyau cellulaire, il n'y a pas le temps. Comme l'explique très bien le mathématicien français Émile Pinel, au sein de notre noyau cellulaire, nous avons les champs qu'il a nommés H1, H2, H3. Ça veut dire qu'en effet, les anciens Congo avaient réussi à étudier la cellule. Ils ont voulu et ils ont réussi à reproduire la cellule sur Terre. Le but était de reproduire ce que la nature a pu reproduire. La nature nous a permis d'être composé de 100 000 milliards de cellules en tant qu'humains. Et l'humain en tant qu'être composé des milliards de cellules, les anciens ont étudié la cellule. Leur but était de représenter la cellule sur Terre. Ils ont réussi. La tradition Congo est fondée sur les Makuku Matatu.
Le noyau Congo est constitué de Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Exactement H1, H2 et H3 qu'a découvert le mathématicien français dans le domaine de la biologie, les travaux d'Émile Pinel, si ça vous intéresse. Donc, vous comprenez, mes Olampangui, que le Muntu, au cœur de l'Afrique, avait constitué une société fondée sur un noyau cellulaire dans laquelle, chers Olampangui, il y avait la lignée Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Et chers Olampangui, les Nzinga étaient ceux qui étaient de la gestion de la cité. Les Nsaku étaient ceux qui jouaient le rôle d'intermédiaire informationnel entre les gouverneurs, donc le Ntsinu, la Ntsinu, la reine et le Nturutila, Champangui, entre parenthèses, le roi, donc le couple sacré Congo, Nkento et Bakala, et Mpangi, l'univers sacré de Mpanzu, qui est le plan des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, de la société. Donc, en effet, Mpangi, l'organisation sociale Congo copiait la nature, copiait le fonctionnement du noyau cellulaire. Les anciens Congo ne sont pas arrêtés à là, puisque vous savez que la reine Congo, nous l'appelons Ntsinu. Nti Anu, l'arbre de vie, Nti, en mouvement spiralé, Anu, qui est la divinité, la conscience Congo du mouvement. Donc, l'arbre qui permet d'alimenter la vie cellulaire, Champangui, l'arbre qui dégage, Champangui, l'information qui devait permettre à la société de fonctionner, c'est la reine. Nous l'appelons Nti Anu, l'arbre de vie. Et les Congos ont donc compris que les arbres et les humains sont interconnectés. C'est pour cela que la reine Congo, nous l'appelons l'arbre. Nous l'appelons l'arbre de vie. Et cette reine qui est Nti, l'arbre, Anu, devait alimenter des cœurs, les cœurs spirituels des membres de la société. Et le cœur en Congo se dit Nti Ma, Ntima, le don de l'arbre. Donc, l'arbre de vie en mouvement spiralé Ntinu, qui est la reine, chers Lampangi, devait en effet nourrir la communauté à travers l'énergie qui émane de sa structure énergétique. Et le cœur de l'homme, Nti, Ma, recevait le Ma, le don du Nti, le don de l'arbre. Donc, en effet, les anciens Congo avaient réussi à nommer notre réalité par biomimétisme. Parce que n'oubliez pas que nous sommes au cœur de la forêt des biomimétistes, c'est-à-dire des êtres capables de vivre en imitant ce que la nature a posé. Nous n'inventons pas contre la nature, nous n'inventons pas au-delà de la nature. Nous nous focalisons à étudier, à analyser ce que la nature a fait et nous fonctionnons comme la nature fonctionne. Parce que nous savons depuis que nous sommes incarnés au sein de cette réalité que lorsque un monde fonctionne en contradiction avec la nature, cela crée des dégâts. Aujourd'hui, on est étonné de constater qu'il y a des températures en Europe qui est en train de faire des... Hier, j'étais en train de voir, il y a quoi? Plus de 1000 morts de canicule. 1000 morts de canicule en France. 1000 morts environ. Et même là encore, ça veut dire que c'est chaud. C'est sous-estimé. Ce qui veut dire que, cher Jolampangui, quand tu es à Tokyo, en été, cher Pangui, il n'y a pas d'air. On a du mal à respirer à Tokyo en été. C'est compliqué parce qu'en effet, la technologie japonaise, a fait que Tokyo, ben, c'est du béton armé, il n'y a que du béton, du béton, du béton et puis il y a des climatiseurs qui dégagent la chaleur. Quand tu sors à l'extérieur, que tu es dans la ville de Tokyo, cher Pangui, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de vieux japonais qui font, des crises. Il y a des ambulances partout pendant l'été. Ben, ils appellent ça technologie, ils appellent ça avancement. Ils appellent ça, le progrès, vous comprenez? Le fait que l'homme ne comprend pas qu'il peut vivre en harmonie avec les arbres, il les a coupés en fait. Il a coupé les arbres parce que ça les empêchait de pouvoir mettre du béton. OK, on a du béton, ça fait le design, mais vous allez être d'accord avec moi que le plus beau design, c'est la nature. La nature au cœur de l'Afrique, nous qui sommes nés au Congo, au cœur de la forêt, Champagne a des arbres millénaires, on est d'accord. Nous avons des rivières à perte de vue, nous avons, chers Champangui, des arbres, des savanes, des vallées, des collines, mais à perte de vue. Il est clair que l'esclavage et la colonisation nous a fait beaucoup de mal, puisque ceux qui sont nés dans ces réalités-là
ont du mal aujourd'hui à voir la beauté de ces réalités. C'est vrai que nous qui sortons du pays et que qui repartons, nous comprenons pour ceux qui ont l'esprit ouvert que c'est des paradis. Vous arrivez dans les grottes en Afrique, au Congo, des chutes, Serge Lampangi, heu, c'est le bonheur. Les gens font le monde entier pour venir, contempler nos forêts, contempler nos savanes, contempler des lions qui se déplacent, des éléphants, contempler des crocodiles. Je me souviens lorsque je suis parti à Kinshasa, avec ma famille, ma femme et mes enfants, pour aller à Kingakati, dans la vallée de la Nsele, en RDC, à Kinshasa. Pour ceux qui ne sont jamais allés, je vous conseille, fortement, avec bonheur, de faire un tour à Kinshasa et non pas dans la ville de Kinshasa, mais faites un tour à la vallée de la Nsele. Mais c'était un bonheur! J'ai jamais vu cela et pourtant on fait le monde. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le paradis terrestre a été reproduit à Kinshasa. C'est pour la première fois que je vois les crocodiles du Nil. Crocodiles à 2 mètres, c'est pas possible. C'est quoi? C'est géant. Des lions Champangui, plus gros que moi, quoi. À Kinshasa, non. Je dis: «Mais où est-ce qu'ils ont eu ça?» Bon, parce que, bah, ils ont voulu mettre un cadre, mais c'est magnifique. Oui, l'énergie qui émane de là, c'est une énergie de bonheur parce que la nature charge de Lampangi est là pour nous aider à fonctionner. L'homme n'est pas né sur la terre pour fuir la terre. L'homme n'est pas né sur terre pour aller au paradis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous a fait. Les gens prient: «Ah, je vais aller au paradis, je vais». Tu es né sur la terre pour faire de la terre le paradis. Tu es né sur la terre en tant que divinité. Le problème, c'est que celui qui, est religieux aujourd'hui, il pense qu'il a été créé, par l'argile, donc tout est biaisé. Ben, il pense qu'il doit repartir au paradis, aller chanter du matin au soir. Il s'avère que dans la tradition Congo, ta présence, chers frères et sœurs, sur la terre a un but, c'est de repousser les forces antagonistes, de repousser les forces hystéphétiques, métatroniques, démoniaques. Tu n'es pas là par hasard. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu vis au paradis. L'Afrique, cher Zoulampang, le Congo, c'est le bonheur. Je suis étonné que chaque mois je suis au Congo. Mais vous voulez quoi en fait? On me dit, tu vas dire encore au Congo. Mais j'ai dit, mais vous ne pouvez pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi les gens fuient. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'être au bord de l'océan, de contempler le lever du soleil. On me dit que le lever du soleil au Congo, le meilleur lever du soleil au monde. Mais oui, parce que l'air n'est pas vicieux. Notre air n'est pas pollué par l'industrialisation. On n'a pas d'industrie. Non, ils sont sous-développés. Excusez-moi, je vais choquer certains. Est-ce qu'on veut vraiment du développement? Est-ce que ça nous intéresse? Nous avons notre propre vision de la réalité. Je ne veux pas dans quelques années, quelques siècles, que mes enfants, mes petits-enfants qui seront au pays, au cœur de l'Afrique centrale, puissent faire des crises parce que la température a changé de niveau, parce que soi-disant le climat est en train de les chicoter correctement. Le but du Muntu est de communier avec la nature, mais je n'en parle. Voilà pourquoi nous avons des corps. Ton corps est un véhicule biologique qui, en effet, met le pont entre les plans célestes, c'est-à-dire les Bambasi, les êtres de feu, les Maasimbi, les Banzambi, et puis les êtres du bas, c'est-à-dire les Matadi, les Bimenina, les Bibulu, chers Zulampang. En fait, nous sommes l'intermédiaire des mondes. Notre but, notre rôle est de faire que la forêt continue à fonctionner et de faire que les rivières continuent à fonctionner. C'est de faire que les fleuves, les océans, cher Jonathan Paris, continuent à fonctionner en harmonie dans l'écosystème sacré. En respectant bien sûr ce que j'appelle la géographie sacrée, la géographie céleste, faire des plans terrestres l'image du plan céleste, non pas en détruisant, mais en construisant. Oui, chers Zolampangé, il est très important de comprendre la réalité. Ayez un regard différent sur votre réalité. Parce qu'en effet, parfois, on fuit le bonheur pour venir. Tu fuis la pluie pour tomber dans le lot, dans le fleuve, dans l'océan. Il y a des crocodiles en plus. Chers Zolampangé, le continent des ancêtres est un paradis. Il faut que vous le compreniez. Et notre naissance sur cette terre, au cœur de l'Afrique, sur le continent des ancêtres, a pour but de fusionner avec la réalité chimpanzé cosmique. Les autres n'ont plus des forêts. Les autres ont des arbres artificiels. Les autres ont des forêts artificielles. Les autres ont des forêts qui subissent l'hiver. Si vous venez au Canada, vous allez voir par exemple que pendant l'hiver, tous les arbres sont morts.
Ils rentrent en hibernation. Il n'y a plus de feuilles. Mais les arbres sont choqués par moins 40 degrés. C'est même pas moins 40 degrés. L'arbre s'arrête et attend l'hiver pour souffler. Au cœur de l'Afrique, en Banza Congo, au cœur du continent, au bas Congo, vous allez retrouver des arbres millénaires qui, toute l'année, dégagent de l'énergie de la guérison. Les gens cherchent la guérison à l'étranger, les gens cherchent la guérison à l'extérieur alors qu'ils ont ça chez eux. Nous avons un rôle à jouer là-dedans. Notre rôle est de comprendre que notre corps, nos corps, Champagny, sont des ponts, ce sont des portes. Alors arrêtons de détruire le corps, arrêtons de maltraiter le corps. La spiritualité Congo Diamona débute par l'entretien, Champagny, du corps et de son milieu de vie. C'est pour ça que dans le Kimuntu, lorsque quelqu'un vit dans un milieu désorganisé, sale, désordonné, nous comprenons quel est le niveau énergétique de cette personne, le niveau spirituel de la personne. On reconnaît ce qu'il y a à l'intérieur par l'image de l'environnement dans lequel tu vis. Alors, mon frère, ma soeur, mets de l'ordre, mets de la propreté, mets de la stabilité, entretiens la nature pour que la nature prenne soin de toi. Donc, mes pangui, la grande illusion, c'est quoi? C'est que les gens veulent faire une ascension où ils fuient la terre. L'ascension, vous connaissez, non? Les gens pensent que le Kunaka est la capacité du monde de fuir la planète Terre. C'est une anomalie. Ce n'est pas ce que les anciens nous ont laissé comme héritage. Parce que même Pangui, les choses sont claires pour nous dans le Kimuntu. Le Kunaka se passe dans le corps, par le corps, tout d'abord. Pangui, nous sommes des êtres immortels. Le Dinkenga de Congo, le Yova, nous enseigne que nous venons par le Kala, nous rentrons dans la maturité par le Tukula, nous avons la transmigration vers un nouveau corps par le Louvemba. Nous repartons dans la racine afin de reprendre l'énergie et revenir une fois de plus. La vie est un cycle. C'est ça la tradition Congo. Parce que pendant longtemps, vous avez constaté que l'élévation spirituelle a été comprise comme un mouvement d'ascension. C'est-à-dire, l'individu devait s'éloigner de la matière afin, bien sûr, d'accéder à des états de conscience plus élevés. Il doit se cacher dans un temple, méditer pour se cacher, pour fuir. Cette approche-là pouvait donner l'impression d'une séparation entre le corps qu'on appelle le Nitu et le Lema du monde qu'on appelle l'esprit. Donc, comme si le progrès spirituel exigeait une forme de détachement de la vie terrestre. Alors ça, là, ce n'est pas Congo. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que ça dépend de la voie que tu empruntes. Il y a des gens qui empruntent des voies, c'est leur choix. Mais la tradition Congo, Champangui, que nous proposons à travers Kimuntu, propose une compréhension différente. J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils vont faire la tradition Congo, ils vont être en Ngunza, ils vont être dans les cultes des anciens. Pourquoi? Pour fuir la terre. Non, mais tu es venu sur la terre. En fait, le problème, c'est que tu ne sais même pas d'où tu viens. Parce que le système déchu, hystéphétique et métatronique démoniaque nous a convaincus, cher Jolan Pangui, que nous avons été créés, posés sur la terre. Non, non, attendez, attendez. Le chemin initiatique Mpangui, pour nous, consiste moins à quitter la terre qu'à permettre à la conscience supérieure d'habiter pleinement le corps humain. Ta mission est de faire de sorte que ton lema s'incarne totalement dans ton corps physique. Ça veut dire que celui, Champangui, qui est conscient que son corps doit avancer, son corps va devenir progressivement capable d'accueillir une quantité de présence plus élevée. Tu dois être toi dans le corps divin incarné. Bon, sans perdre tes racines dans la vie quotidienne, sans perdre tes racines dans ton couple, sans perdre tes racines dans l'éducation de tes enfants. La spiritualité ne t'éloigne pas de ta famille. La spiritualité ne t'éloigne pas de tes enfants. La spiritualité ne t'éloigne pas de la communauté. La tradition Congo Diamona nous enseigne que la spiritualité, Champagny, te rapproche de ta femme, te rapproche de ton homme. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit,
Si ton homme, ta femme te dit: «Je suis en train de faire la spiritualité, aoum, aoum, laisse-moi tranquille et je n'ai pas le temps de préparer, laisse-moi, je vais méditer». Pose-toi des questions, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La vie en couple, la vie, l'entretien, prendre en compte, fonctionner les uns les autres fait partie de la spiritualité. C'est-à-dire que le fait de pouvoir être là en tant que père pour ses enfants, voilà la spiritualité. Tu peux aller méditer comme tu veux, cher Jolampangui. Lorsque tu vas mourir, ne pense pas que tu auras la possibilité de sortir de la matrice. Parce que pour sortir de la matrice Champangui, il faut le nid du Congo, le corps de cristal Congo. Et dans ce cas-là, Champangui, tu peux faire ce que tu veux, tu es bloqué dans la matrice, rebelote, avec perte de mémoire, bien sûr, tu reviens et tu ne sais même pas qui tu es, pourquoi tu es là, et voilà. La tradition Congo veut que vous compreniez, que nous comprenions tous, que être dans la tradition, être dans le Kim-PV, dans la spiritualité, c'est fonctionner dans la matière, pour commencer. Avec Zola, bien sûr, en respectant les lois du Bumuntu. Oui, même Pangi, le corps pour nous dans la tradition Kimuntu, tradition Congo, Mona, n'est plus considéré, n'est pas considéré comme une limite à dépasser. Non, 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 non. N'est pas comme, genre, je vais aller au paradis. Je vais être dans la résurrection et aller au paradis. Non, 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 non. Pour nous, dans la tradition Congo, le corps est considéré comme le sport vivant à travers lequel la conscience divine que tu es peut se manifester avec davantage de clarté, de stabilité et de lumière. Alors, la question que tu dois te poser, c'est de savoir actuellement, pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, Champangui, quel est ton degré d'incarnation? Ah, mais quel est le degré d'incarnation? Parce que l'élévation spirituelle a longtemps été confondue avec la fuite, hein. Les gens veulent fuir la terre. Comme si la terre, c'est un péché, comme si. Mais non, même Pangui, la terre, c'est le bonheur. Tu es né pour encore améliorer les choses. Voilà pourquoi là où tu es, tu dois faire de sorte que les guerres puissent être stoppées, que la famine puisse être stoppée, que les problèmes puissent être résolus, tout en étant en harmonie avec la nature. Pas comme certains ont fait, où ils ont mis en place des OGM, ils ont mis en place Monsanto, des entreprises qui mettent des produits chimiques dans des tomates, des carottes, tout est chimique, tout est artificiel, tout est shinkaorique. Et puis on s'étonne que l'homme devient la femme devient l'homme. On s'étonne que le monde n'a plus de sens. On s'étonne que les enfants sont en train de changer de sexe. On s'étonne que les forces astrales jouent au basket. Cher Zolampangi, il faut comprendre que ton but, ta mission n'est pas de fuir le game. OK? Ton but à toi est de pouvoir avancer avec bonheur. Voilà pourquoi il faut changer de paradigme. Changeons de paradigme. Il y a l'ancien paradigme que nous avons eu de par les religions, où on vous dit, vous allez aller au paradis, donc vous devez obéir à certains principes, règles. Et puis, la voie qui monte, la voie de l'incarnation du Congo Diamona. Oui, même Pangui, nous, notre but, ce n'est pas de quitter la terre, parce que nous venons des plans célestes. Nous ne sommes pas créés, nous sommes des incarnés. Vous comprenez? Ça dit qu'un Muntu conscient, qui est dans le Kimuntu, qui fait de la décorporation, des voyages hors du corps, quand tu fais des projections astrales, excusez-moi, on côtoie le monde invisible. Ceux qui sont habitués à faire des voyages hors de leur corps savent que le monde à l'extérieur de notre corps existe. Les dimensions, ceux qui ont rencontré les Bakiamu à l'école qui montent, les Makaba, à l'école qui montent, les Mpudi, les Banyanga, les Nanga, les Mbenza, Solampangi, c'est des cousins, des cousins. C'est des cousins. Nous savons que les Bambazi existent. Nous savons que les Maasim existent. Ton but à toi n'est pas de fuir ton game. Ton but à toi est de vivre ton game. Manifester le supérieur, le divin, la source dans le visible. Donc, vous comprenez que lorsque tu es au Congo, cher Jonathan Pangé, lorsque tu es en Guadeloupe, lorsque tu es en Martinique, lorsque tu es au Sénégal, lorsque tu es au Bénin, lorsque tu es au Cameroun, lorsque tu es au Gabon, lorsque tu es en Afrique, dans le monde, partout, ta mission première est de faire de sorte que ta divinité à toi s'incarne complètement dans la matière. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, une soirée de 2014 et une soirée de 2026,
n'a rien à voir. Les gens me disent, oui, on voit que c'est différent. J'ai dit, vous n'avez rien compris encore. C'est que notre mission à nous est de vraiment chercher à nous incarner totalement. À nous incarner totalement. Et une fois que nous sommes incarnés, qu'est-ce que nous faisons? Nous transmutons notre milieu. Parce que pour nous, le corps n'est pas un obstacle ou une limite à dépasser. Non, non, non. Pour nous, le corps est le sport vivant. C'est un temple, un nidou, un zoo, inzo, champangi. Voilà pourquoi on dit nzoto. Nzo, nzoto, nzutu, le nzo. Notre corps est un zoo. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Mpangi, ce n'est pas une pensée où le mouvement est ascendant, c'est-à-dire partir de la terre, fuir. Notre mouvement est descendant. Quelqu'un qui est dans le Kimuntu, c'est celui qui sait qu'il est venu. Il est parti de la 15e. Il est descendu dans la 3e pour venir expérimenter, transmuter, travailler, purifier. Et nous, tout moi, le game est dur. Tout moi, je vais me casser. Tout moi, c'est trop difficile. Tout moi, mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Tu n'es pas venu pour fuir. Tu es venu pour vivre le game. Tu es venu pour améliorer le game, la vie. Voilà pourquoi on a deux types de méthodes. Il y a les traditions qui ont la méthode de l'effort et le détachement. Et puis nous, à dans la tradition Congo, notre méthode, c'est la disponibilité intérieure et la réceptivité. Notre méthode est de pouvoir faire de sorte que les villageois dans un village au cœur de l'Afrique puissent avoir ce pont pour traverser de la rive gauche vers la rive droite. Notre vie et le fait que les gens qui ne sont pas nourris quelque part dans le monde puissent avoir, Champangui, par ta présence, une accélération des denrées alimentaires par le pouvoir de ton énergie, de ton aura, pour que les enfants se nourrissent, que les femmes soient protégées, les hommes soient protégés, faut que tu apportes le sourire, il faut que tu apportes la joie dans ton milieu. Tu es incarné pour manifester la joie, le bonheur, la harpe sacrée de la déesse Hathor Mama Yangi dans la matière. C'est de ça dont il s'agit. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Mais tu ne peux pas, pendant que tu es sur la terre, tu veux fuir. Tu vas aller où? Tu vas aller où, cher Zolampangi? Alors comprenez bien ce que je suis en train de faire avec vous à travers ce Kaboula. Pour ceux qui ont des oreilles pour écouter là, ouvrez bien vos oreilles. Parce que Mpangi, lorsque le corps devient capable de recevoir cette conscience supérieure, lorsque tu es capable de se connecter à ta divinité intérieure, lorsque tu pratiques le Kilema Gataki, le Kilema Kinkoko, le Kilema Kimbazi, le corps va commencer à agir naturellement comme un pont d'ancrage. C'est-à-dire, en tant qu'initié de la tradition Congo, l'initié ne cherche plus uniquement à atteindre une réalité spirituelle qui est située au-delà de lui-même. Ton but, ce n'est pas, oui, je veux sortir pour... Non, 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 non. Le corps de l'initié lui permet et permet à cette réalité de prendre progressivement place dans son existence concrète, faire de la terre l'image du plan céleste. Voilà pourquoi les anciens ont posé la maths en Afrique. Voilà pourquoi ils ont bâti une civilisation fondée sur l'harmonie, l'équilibre, la justice. Voilà pourquoi les scribes, les initiés de la tradition kamite égypto-nubienne, Serge Lampangui, étaient ceux-là même qui permettaient au plan céleste, le miroir cosmique, d'être projeté sur la terre. Il faut que de ta présence, les êtres supérieurs puissent avoir de la place sur le plan terrestre. Oui, Mpangi. Autrement dit, si vous me comprenez, je l'espère, ce n'est plus l'être humain qui tente de rejoindre le monde supérieur. Abandonnez cette vision astrale, hystéphétique, métatronique, démoniaque. Ce n'est plus un Muntu qui va tenter de rejoindre le paradis. Parce que tu viens des plans célestes. Tu n'as pas été créé. Tu es une incarnation. Ce n'est pas donc toi, mon pangui, ma soeur, mon frère, qui va tenter de rejoindre le monde supérieur. C'est la conscience supérieure qui doit trouver dans ton corps du monde que tu es un lieu Mpangi, où cette conscience divine supérieure
peut s'établir et s'exprimer à travers toi. Tu dois devenir l'intermédiaire des forces supérieures, l'intermédiaire des mondes. Alors, Mpangu, vous voyez bien que ça demande une certaine vision, ça demande une certaine maturité. Oui, Champagne. Et cette transformation, c'est pour ça que je vous présente ici une forme d'anatomie de la présence. Tu ne peux pas être sur la terre et tu penses que ton but est de vouloir vite partir parce que c'est trop difficile. Alors, je vous précise tout simplement que tous les humains ne payent pas les factures. Tous les humains ne payent pas d'impôts. Tous les humains ne payent pas l'électricité. Tous les humains ne payent pas de l'eau. Ça existe seulement dans les systèmes où le Shintaori joue au basket. Parce que chez Ampangé, lorsque vous venez au cœur de l'Afrique centrale, chez les Batois, nos cousins, les Batois de la forêt du Congo, personne ne paye d'impôts. Personne ne paye d'impôts. Personne ne va voir un médecin pour que le médecin puisse l'arnaquer. Parce qu'il faut bien comprendre. Si tu vas voir un médecin seulement et que le médecin te donne les médicaments, comprends bien, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour comprendre que le médecin ne peut pas te soigner. Il n'y a aucun médecin du système astral, hystéphétique, métatronique, démoniaque qui peut soigner un humain. Parce que si le médecin te soigne, tu ne vas plus jamais venir donner ton argent chez le médecin. Nous ne devons pas être victimes d'une manipulation bizarroïde. Il suffit de lire le livre La mafia médicale pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vais m'arrêter par là. C'est un sujet sensible, c'est vrai. Mais comprenez-moi bien. Si tu meurs pas, si tu meurs pas bêtement, très tôt, rapidement, ceux qui travaillent à la morgue ne pourront pas garder les corps, donc ils ne seront pas payés. Ceux qui fabriquent les cercueils ne pourront pas fabriquer les cercueils. C'est pas... Si vous comprenez, le système capitalisme astral joue au basket avec l'humain. Ce qui veut dire que vous avez des peuples sur la terre, les Batois, les Bakongo, les Babongo, comme on les appelle chez nous, les êtres de la forêt, ils ne paient pas vos impôts. Bon, est-ce qu'un Babongo du Congo, à Sibiti, à Lefutu, au Congo chez moi, est-ce qu'un Babongo ne fait pas l'amour à sa femme? Est-ce qu'il n'a pas du plaisir, de la jouissance? Est-ce que le Babongo n'a pas ses enfants? Est-ce que le Babongo ne vit pas? Il vit. Il ne paye pas des impôts. Il ne paye pas l'électricité. Il ne paye pas de l'eau. Il vit avec la nature. Il vit en harmonie et il n'a pas de dépression. Vous avez déjà vu un Babongo en dépression? Est-ce que vous avez déjà vu une maman Babongo de la forêt du Congo être opérée, oh non, césarienne? La maman a 11 enfants. Mais la petite fille qui vient de mettre au monde à New York, 3 enfants, 3 opérations. 4 enfants, 4. Oh non, tu ne peux plus mettre au monde parce que si tu continues, tu vas mourir. C'est mort, c'est fini. Le système ne veut pas de vos bébés. Le système ne veut pas d'incarnation des ancêtres. Il va même dire, mais comment on va les nourrir? 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est tellement vaste, c'était vide. Dans mon pays, Champagne, qui est à la taille du Japon, on n'est que 6 millions. Au Congo, chez moi, on n'est que 6 millions. Les Japonais sont plus de 100 millions. On a la même superficie. Le Congo, Brazzaville, le Japon ont la même superficie. Ils ont 100 millions. Nous, on est 6 millions. Et là, moi, je me dis, mais c'est pas possible. C'est fait qu'ils sont 100 millions, nous, on est 6 millions. Sur la même superficie. On est vide. Vide. Parce qu'il y a que les Babongo qui mettent au monde. Bon, nous autres là, soi-disant shintaorisés, donc soi-disant civilisés, qui vivent dans les capitales occidentalisées en Afrique, Champagne, il y a des poubelles, on ne sait pas recycler, on ne sait pas fonctionner, coupure de courant, on ne sait pas fonctionner dans la chaleur, on ne sait plus quoi faire. On est perdu parce qu'on a copié un modèle que lui-même, celui qui nous apporte, n'arrive pas à gérer. Il n'arrive pas à gérer chez lui. Cher Zolampang. On a oublié les technologies des arbres. On a oublié les technologies des rivières. On a oublié les technologies de la nature. On a oublié les technologies agricoles. Les terres Champangui en Occident ne sont plus les terres fertiles. Les bananes sont minuscules, tout est minuscule, parce qu'ils ont appauvri la terre. Cher Zolampangui, faites un tour au Cameroun, allez voir la taille des bananes camerounaises. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, cher Zolampangui, nous sommes ici pour dégager l'énergie de la vie. Donc, tu es un réceptacle. Tu es né pour accueillir la lumière. Et cette lumière, tu dois l'ancrer. Parce que Mpangi, le pont entre les mondes, cela va permettre d'établir l'équilibre, l'axe ciel-terre. Ouais, l'axe ciel-terre. Et puis, notre état intérieur, notre disponibilité pour continuer à faire de sorte que la vie puisse avancer. Donc, Mpangi,
Si vous me comprenez, et je l'espère de tout mon cœur, avec bonheur toujours, vous comprenez que cette transformation que nous devons aborder à travers l'attraction Congo modifie également le sens même de l'ancrage. Parce que, mes parents, être ancré pour nous dans l'attraction qui monte tout ne signifie pas être relié à la matière ou à la réalité terrestre. C'est pas de ça dont je vous parle tous les jours. L'ancrage dont nous parlons, nous, dans l'attention Congo Diamona, consiste, chers Lampangui, à maintenir simultanément une relation harmonieuse entre les plans célestes et les plans terrestres, entre Mpemba et Ntseke. Lorsque je dis à quelqu'un, il faut que tu sois ancré, c'est que tu sois le pont entre les plans de Mpemba et le plan de Ntseke, l'univers de la matière. Et il faut que tu sois connecté au cristal central de la Terre, gouverné par les Bambambi, et l'univers de Mpemba, chers Lampangi. Donc, le corps devient le lieu où ces deux dimensions, les dimensions de Mpemba, les dimensions de Ntseke, le Ndzi et le Nza, s'interconnectent continuellement. Donc, Mpangui, vous serez d'accord avec moi qu'à travers cette présence équilibrée, le monde que nous sommes reçoit les influences de la conscience supérieure, la source divine unique. Nous les intégrons intérieurement, puis nous les exprimons naturellement dans nos pensées, nos paroles, nos actes, la manière de vivre. Et lorsque quelqu'un n'a pas de bonnes pensées, quelqu'un n'a pas de belles paroles, quelqu'un a des actes tordus et vit une vie de débauche, de fornication. Vous comprenez bien que ce texte n'est pas nax, n'est pas enraciné, n'est pas, cher Zolampangi, ancré. C'est pour être ancré, il faut être branché. Donc, l'ancrage devient pour nous ici, et je pense que vous me comprenez, une stabilité intérieure qui permet à la dimension de Mpemba, c'est-à-dire la dimension spirituelle, de s'incarner durablement dans l'existence du monde ou au sein de la matière. Mpangi, vous voyez bien que nous avons ici le réceptacle, le chemin initiatique qui consiste moins à quitter la terre qu'à permettre à la conscience supérieure d'habiter pleinement le corps. Parce que le corps devient quoi? Ben, devient capable d'accueillir une qualité de présence plus élevée sans jamais perdre ses racines, les Olampangi. Donc, Mpangi, il faut changer la manière de fonctionner. Au lieu de vivre l'inversion du mouvement, c'est-à-dire chercher à partir je ne sais pas où, ce n'est pas l'humain qui tente de rejoindre le monde supérieur. L'attraction Congo t'enseigne que tu es né pour permettre à la source divine unique de s'incarner totalement à travers toi. C'est donc la conscience supérieure qui trouve dans le corps du Muntu un lieu pour s'établir. C'est pour cela que les Congos, on les appelle les Congos. Peut-être certains ne savent pas. Les anciens Congos, on les appelle les Bankengi, les Congos. Congo veut dire des êtres de lumière. Nkenge, Nkengi, Charles Lampangi, des rois et des reines de lumière. Les Congos se définissaient comme étant les êtres de lumière qui vivaient dans une cité de feu. Les Congos se disaient que leur territoire, Mba, Nza, Mba, Mbaou, le feu du Nza, Mbanza, Mbanza, la cité de feu des êtres de lumière. Chers Bangui, comprenez le game. Les anciens, vos anciens, nos anciens ont défini leur territoire, chers Bangui, comme étant la cité de feu des êtres de lumière. Non, mais non, on peut dire qu'ils étaient prétentieux. Ils étaient forts. Ils vivaient en Angola actuel, en Banza Congo, Mbaou, Dunza, le Nzambi, Mbanza, la cité de feu. Mais comment tu peux donner ta capitale le nom de la cité de feu des êtres de lumière? Ouais, ouais, c'est eux. C'est pour cela que ça a entraîné la jalousie. On ne nous a pas mis en esclavage par hasard. On n'est pas venu faire la guerre chez nous par hasard. J'ai parlé la jalousie planétaire. Ceux qui étaient non circonscrits, ceux qui avaient le Moussutou. Ah, comment je dis?
ceux qui étaient non circoncis, voilà, c'est le bon mot, en Occident, devaient venir nuire, là où coulait le lait et le miel. C'est le territoire où tu te lèves le matin, le manguier à la taille d'un humain. Charles Lampangi, pour ceux qui ne sont jamais allés au Congo, on était là, moi, je dois rentrer, je dois rentrer. Je pense que la semaine prochaine, il faut que je rentre. Parce que Champangui, c'est chaud. Les fruits tombent à même le sol comme ça. Là. Il y a des mangues partout au sol. Il y a des moments où je me dis, mais de quoi on parle en fait? De quoi on parle? Au Congo, Champangui, l'arachide tombe lundi. Le lundi prochain, quand tu passes, ça a poussé. Sur le goudron, au coin du goudron. Dès qu'il y a un peu de terre, Champangui, la vitalité de la zone fait que tout pousse. Les mangroves sont là-bas. Champagny, c'est un territoire. Bah, alors, on a convaincu les enfants du territoire Congo d'aller laver les assiettes. Non, mais moi, je lave les assiettes en Belgique. Je dis. Donc, c'est le mot Belgique, je pense, va me grimacer. Oh, non, mais non, mais tout moment, je vis en Belgique. Je dis alors, moi, je vis à Kinshasa. Je vis à Congo d'Anfoua. Je vis à Luanda. Tu ne peux pas comprendre le game. Les légumes ont une autre teneur. Il faut demander aux frères camerounais pour te parler du ndolé. Mais le ndolé au Cameroun, c'est pas le ndolé en Allemagne. Ça n'a rien à voir. Le ndolé en Allemagne, il a perdu de sa saveur. Il est passé par le bateau ou l'avion. Mais non, mais pauvre ndolé. Il a traversé la zone du bouclier. Chers Lampangui, ce que j'essaie de vous dire, c'est que notre tradition, notre peuple, l'humanité chez nous, Champangui s'est fait arnaquer. Les humains d'aujourd'hui pensent que la vérité, la vie, l'équilibre se passe ailleurs. Chers Lampangui, ce n'est pas le cas. Il faut remettre Maat à sa place. Il faut comprendre l'enjeu de notre existence. Voilà pourquoi je vous fais de tels kaboulas. Pour vous dire que vous êtes sur la terre de la Guadeloupe, il faut être fier d'y être. Il faut maintenant, par le pouvoir de votre canalisation, transmuter la terre. Il faut des alliances avec Mamba, Mbaoumpi et Toto. Il faut que la terre soit revitalisée, chers Olampangui. Le but n'est pas de fuir. Le but, c'est de faire des êtres humains incarnés en Guadeloupe des temples de la conscience supérieure. Si la conscience supérieure descend dans les corps des nôtres de la terre des anciens en Guadeloupe, la terre va se transmuter, la terre va repousser les forces iséphétiques. Et toutes les personnes qui vivent sur cette terre, qui vibrent dans les forces iséphétiques, qui vibrent mal, ils auront mal à la tête. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, tu quittes la terre de la Guadeloupe. Il faut faire de la terre de Guadeloupe le terrain de l'incarnation de la source. Et la terre de la Guadeloupe, qui a des êtres qu'on appelle des Congo, des Nkeli, les gardiens de lumière, des êtres de lumière, l'aura dégagée va faire que certaines personnes iséfétiques, nuisibles, ne pourront plus exister sur cette terre-là. Ils vont s'éloigner volontairement parce qu'ils font des cauchemars, des maux de tête, des maux de ventre, parce que la terre n'a plus besoin d'eux. La terre les fait comprendre parce qu'une énergie divine s'est incarnée avec Zola. Donc, comme Mpangi, nous avons le premier pilier, c'est le réceptacle. Le deuxième pilier, c'est le point d'ancrage. Il y a l'invisible, l'intelligence supérieure et le visible. Donc, nous avons Pemba et Ntseke. Ce symbole géométrique, je voulais déjà étudier, on a déjà étudié cela, je voulais présenter pendant le cours de la géométrie sacrée de Kinshasa sur l'école Kimutu. Donc, je ne vais pas parler en détail ici. Là. Mais il est important de dire que le corps devient l'unique point de convergence. L'unique point de convergence. Donc, celui qui est au milieu, là, ouais, la structure du milieu, ça, c'est le point vivant. Ça, c'est le corps. C'est toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Voilà pourquoi l'initié permet à la réalité spirituelle de prendre place dans son existence concrète, liant définitivement l'intelligence invisible à l'action visible. Chers Olampangui, il y a le pilier 3, la nouvelle définition de l'ancrage dont je voudrais parler tout à l'heure. C'est-à-dire, être ancré pour nous ne signifie pas être relié à la matière seulement. C'est être le pont, l'intermédiaire entre le céleste et le terrestre. Donc, vous voyez que une fois que tu es disposé à manifester ces piliers, il y a le rayonnement de la présence. Tu es un Muntu de l'école Kimuntu,
tu es le pont entre le plan céleste et le plan matériel, alors l'influence de la conscience supérieure est intégrée intérieurement, puis va s'exprimer naturellement dans l'existence à travers 4 dimensions: la parole, la pensée, ton mode de vie et l'acte. La parole, la pensée, mode de vie et acte. Kala, tukula, lumvemba, mosuni. Kala, tukula, lumvemba, mosuni. Oui, ton mode de vie doit être un mode de vie céleste. Cher Jonathan, tes paroles doivent être une connotation céleste. Mais tu es sur terre, tu vis sur terre, tu transformes la terre, tu vis le plus longtemps possible sur la terre afin de pouvoir donner le maximum possible de toi, l'incarnation du divin en toi, pour que les futures générations puissent recevoir une civilisation structurée. Ton but n'est pas de fuir le game, ton but est de transformer le game. Alors, il y a le pilier 4. Cher Jonathan Pangui, la réceptivité. Parce que, vous savez, le projet ne repose plus sur l'effort permanent ou la volonté régie de contrôler son évolution. Tu veux faire ce que toi, tu penses être bien ou vrai. Attention, Congo te dit, attention, les êtres supérieurs, les plans supérieurs sont déjà là pour nous aider à avancer. Donc, il faut une attitude de disponibilité intérieure. Il faut accueillir ce qui cherche déjà à se manifester en soi. Il faut accueillir en toi le divin. Il faut accueillir en toi. Voilà pourquoi vous voyez le symbole que je vous ai mis à votre droite. Vous avez l'assiette qui reçoit. Tu dois accueillir ce que Maman Andomi veut sur la terre. C'est ça le but. Alors, arrêtons de penser que ceux qui sont dans la matière, ceux qui sont dans la robotique, ceux qui sont dans la destruction de la nature sont meilleurs que vous. Arrêtez de penser que le progrès africain doit passer par la destruction, par les... Il y a des gens qui me disent, oui, mais tout moi, waouh, au Japon, il y a des gratte-ciel. Oh, au Canada, il y a des gratte-ciel. Tu es bien, tu as des gratte-ciel. Quand je rentre au Congo, je dis, mais vous êtes malade. Malade, on est malade, c'est pas possible. Mais dis, mais toi, comment ça? Il y a des gratte-ciel. Des gratte-ciel veut dire dépression. Gratte-ciel veut dire mal-être. Il y a gratte-ciel parce qu'ils n'ont pas de terre. Il y a gratte-ciel parce qu'ils n'ont pas d'espace. Il y a gratte-ciel parce qu'ils sont mal. Oui, les Bangui, nous devons changer. Nous devons comprendre que les lois du bonheur n'ont rien à voir avec ce qu'on nous présente, qui sont du béton armé inutile, iséphétique, métatronique, démoniaque. Hélas, on nous a vaincus par l'image de la télé. Les bâtiments debout est devenu intéressant. Alors qu'on oublie que nous sommes des êtres de société, nous sommes des êtres qui devons vivre en société, en communauté. Et lorsque tu es dans, bon, ceux qui vivent dans les HLM en Europe savent, le voisin d'en haut, parfois tu ne le connais pas. Le voisin d'en face, parfois tu ne le connais pas. Combien de personnes vivent en Occident n'ont jamais vu leur voisin? En Occident, c'est le seul territoire où on a vu le vieux là est mort. Au Japon, quelqu'un peut mourir dans une maison, on ne sait pas qu'il est mort. Une année après, après on découvre, après que le corps avait déjà séché. Non, mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. Moi, je vous dis que c'est pas bon. Quand tu arrives à Kinshasa, tout le quartier se connaît. Quand tu arrives à Matadi, tout le quartier se connaît. C'est une grâce pour nous. Ce qui nous manque, nous, c'est le beau monde. Quand tu arrives à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, quand tu arrives à Libreville, à Port-Gentil, quand tu arrives dans nos pays, ce qui nous manque, c'est les lois du beau monde. C'est le cadre de vie est de loin meilleur et de loin magnifique. Nous vivons au paradis. Mais cher Pangui, comment celui qui vit au paradis est complexé de celui qui vit dans l'enfer? Lorsque les jeunes japonais se retrouvent à Tokyo, ils se retrouvent à Shibuya. Cher Pangui, c'est dans un quartier du bruit, c'est du béton. Ils sont assis, ils ne savent pas quoi faire. Nous, on passe là, on dit, mais merde, quoi. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés à passer leur temps à jouer aux jeux vidéo ou à se masturber. Et ils ne savent pas quoi faire. Au Japon, on ne fait pas le nzango. Au Japon, on ne joue pas aux billes. Il n'y a pas d'âme. Vous voyez, le problème avec nous, c'est qu'en effet, on se dit que l'autre a un bon design parce qu'ils ont mis la propriété. Mes chers Jolampangui, je vous l'ai toujours dit, la tradition Congo Diamona nous enseigne que, à travers la voie du bonheur, que un Muntu conscient qui est sur la voie du Bukongo
la sagesse ancestrale, Congo doit vivre dans la propriété. Si en Afrique, au Congo, au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout où nous sommes, en Afrique du Sud, au Kenya, au Zimbabwe, au Mozambique, ainsi de suite, en RDC, en Angola, à Brazzaville, partout où nous sommes, au Gabon, au Cameroun, Charles Lampangi et que l'impact de Kimuntu commence à mettre la propreté là où ils sont, être propres dans leur environnement, mais nous sommes dans des paradis. Chers enfants, vous n'avez aucune idée. Retenez bien, je sais que ce Kaboula va rester pendant des années en ligne, mais comprenez-moi bien, dans les années à venir, les Occidentaux vont fuir l'Occident pour venir se cacher en Afrique. Ils ont déjà commencé, ils ont déjà commencé. Mais ce sera en masse. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Les Occidentaux qui ont bâti Paris, là, ils vont commencer à fuir. Mais attendez, chers enfants, ils fuient déjà. Si vous êtes conscient, vous allez voir qu'il y a des Angolais, des Portugais qui ont quitté Lisbonne, qui viennent en Angola, à Luanda, pour venir chercher du boulot. Et sauf que les Angolais ne sont plus les Angolais colonisés de l'époque. Ils ont fait 32 ans de guerre, ces gens-là. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, lorsque un Portugais n'a pas de papiers, les Angolais, la société angolaise, les jeunes du quartier attrapent les Occidentaux, les amènent à l'aéroport, les foutent dans les avions. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en effet, le monde n'est plus comme vous pensez. Lorsque j'arrive au Congo et que je vais dans la communauté de la diaspora occidentale au Congo, chez moi à Brazzaville, et qu'il y a un ami, un collègue qui est venu travailler au Congo pendant 5 ans, et on lui dit, bah, écoute, le contrat est fini, il est venu par le cadre de l'Union européenne, il doit rentrer chez lui, il commence à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? On te ramène à Paris quand même. Non, je ne veux pas. Mais tu ne veux pas, ça veut dire. Je ne veux pas. Non, mais toi, mais tu ne te rends pas compte. Mais pourquoi qu'est-ce que je vais faire à Paris? J'ai dit, mais goûter à 41 degrés au soleil ou à l'ombre. Faut aller goûter. Les autres goûtent, toi, tu ne veux pas goûter. Écoute, écoute, frère, rentre d'abord chez toi. Et puis, on va voir si on peut t'appeler un moment. On a besoin de tes compétences. Hein? On a besoin des compétences. Oui, il y a des gens qui font des dépressions parce qu'on leur dit de repartir dans leur pays. Il n'y a que l'Africain qui ne comprend pas. Je ne sais pas c'est quoi nous a fait. Il n'y a que le mélanodème qui ne comprend pas qu'en effet, l'Afrique est un paradis. C'est incroyable quand même. Hein? Il y a des Européens, des Africains qui vendent leurs parcelles, qui vendent leurs maisons, qui vendent leurs biens, qui quittent l'Afrique pour aller laver les assiettes. En hiver, s'il vous plaît. Parce que nous n'avons plus la réceptivité. La nature t'a posé au Congo. La nature t'a posé en Afrique. La nature est plus intelligente que toi. Je t'informe déjà. La nature sait pourquoi elle t'a posé là-bas. Alors, parle, sois réceptive. Comprends le pourquoi de ta présence dans un milieu. Tu peux voyager dans le monde entier, mais n'oublie pas une seule chose, c'est que tu dois améliorer tes racines. Tu dois améliorer tes origines. Voilà pourquoi tu vois, un Chinois peut naître au Canada, un Chinois peut naître au Canada, il est Chinois du Canada ou Chinois au Canada, même s'il est Canadien. Parce qu'ils travaillent tous pour la Chine. Alors qu'il y a même des Chinois qui ne sont jamais allés en Chine, ils parlent chinois, ils vivent pour la Chine, ils fonctionnent pour la Chine, ils ne sont jamais allés. Les autres savent recevoir leur identité. Ils savent manifester ce qui est en eux et ne pas être victime de ce que l'autre dit, de ce que tu es. Dans Mimpangi, vous voyez donc qu'il existe le cycle de la transformation. Il y a l'imprégner, donc vivre, et recevoir, accueillir. Laissez donc cette conscience s'exprimer spontanément dans toutes les dimensions de l'être du monde. Il faut donc recevoir cela d'abord, donc laisser la conscience trouver sa place sans forcer, Charles Lampangi, et puis intégrer la conscience au plus profond de nous. Il faut l'intégration, c'est-à-dire maintenir naturellement cette présence dans le corps. Le monde donc doit être conscient que c'est un temple. C'est pour ça que nous, on parle de Mpeve Walongo. Et il faut que le Mpeve Walongo s'incarne dans le Muntu. Le Muntu devient lui-même porteur du Mpeve et donc devient Mpeve. Vous comprenez? Je vous assure, Champangui, nous jugeons mal les choses. Et il faut donc comprendre que le corps que nous avons est un véhicule. Le véhicule a pour but de recevoir. Nous recevons, nous accueillons, nous intégrons et nous faisons circuler dans la société.
Oui, Mpengue. Lorsque dans ta société, les choses ne marchent pas, ta mission est d'apporter la lumière. Ta mission est d'apporter encore plus de lumière au sein de cette société. Et c'est très important, cher Pangui, de réfléchir dans ce sens avec bonheur. Alors, vous comprenez, et je l'espère de tout mon cœur, Mpengue, que l'initiation pour nous, la première des bases initiatiques, c'est l'incarnation. Ne pas quitter le monde. C'est ça l'initiation. Être capable d'affronter les réalités de face, permettre à une conscience plus élevée de vivre pleinement à travers soi. C'est ça l'initiation. L'initiation, c'est la capacité de dire, je suis né en Martinique, les jeunes ont besoin de telle chose, ont besoin de connaissances, ont besoin de santé, ont besoin du Bumuntu, alors je vais manifester le Bumuntu là où je suis né. Je vais canaliser le Bumuntu du Kimuntu, de la tradition Kimuntu, et puis je vais le manifester en Guyane, parce que mes jeunes en Guyane en ont besoin. Tu deviens un être incarné. Parce que ton but, ce n'est pas de dire, ouais, la Guyane a la souffrance, la Guadeloupe a des problèmes, la Martinique a le problème, donc je quitte, je dois partir ailleurs. Ailleurs pour faire quoi? Tu es né pour faire quelque chose de magnifique là où tu es né. Tu es né pour s'occuper de ta jeunesse. Tu es né pour l'incarnation. C'est ça l'initiation. Tu es né pour ne pas fuir. Tu es né pour ne pas fuir. Cher Jonathan, dès que nous allons comprendre cela, vous serez conscient que nous vivons dans des milieux paradisiaques. La forêt du Brésil, ceux qui sont en Guyane, j'ai vu le territoire, mais la Guyane est magnifique. Quand vous voyez la carte du Brésil, la Guyane à côté, vous dites, mais comment on fuit? Oh non, il y a pas le boulot. Mais que vous voulez, mais en fait, c'est parce que nous pensons que le travail, le boulot en question, c'est seulement ce que l'autre a payé. Cher Pangui, j'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas constaté que depuis un certain temps, des pays scandinaves comme les pays du nord de l'Europe ont commencé à s'éloigner d'Internet. Les enfants n'utilisent plus les tablettes dans les écoles. Vous n'avez pas constaté ça? Non, non, j'arrive encore. Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous êtes informé que, cher Jonathan Pangui, il y a des lois qui vont passer, par exemple, en Grande-Bretagne, des lois, une loi qui a été posée en Grande-Bretagne interdisant aux enfants de moins de 15 ans, cher Jonathan Pangui, d'être dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes informé de ça ou pas? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous êtes informé que la même loi est en train de débattre au Parlement français en ce moment? L'internet, les tablettes, les occidentaux sont en train de cogiter vouloir interdire à leurs enfants à eux. C'est eux qui ont fait, hein. Ils veulent interdire à leurs enfants à eux, cher Jonathan Pangui, la possibilité de pouvoir utiliser les. Alors, on me dit non. D'autres disent oui. Bon, attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Ce qui veut dire, même Pangui, celui qui a créé la tablette dit à ses enfants: «N'utilisez plus la tablette». Celui qui a créé les réseaux sociaux dit à ses enfants: «N'utilisez plus les réseaux sociaux». Le 0 à 15 ans, interdit. Mais l'Africain, lui, il pense qu'il doit utiliser. L'Africain est mal. Le Kamit, là, il est pour le Guyane, il est en Martinique, il veut utiliser. Mais est-ce que tu es conscient que même celui qui l'a mis en place est en train de voir les dégâts que cela est en train de causer dans la vie de leurs enfants? Chiampangui. Attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Non, il faut que nous sortions du commun. Alors, lorsque je mets le volume dans. Est-ce que vous entendez, vous entendez? Vous avez entendu un peu? Est-ce que le son passe? Avant que je vous le partage. Est-ce que le son passe, Mpangi? C'est bon? OK. Je vais maintenant vous partager l'écran. Donc, lorsque vous ne comprenez pas que le corps
est le temple et que tu es né quelque part et que tu es né pour que ton corps fonctionne d'une certaine manière dans cette zone et que tu dois faire de sorte de transformer ta vie et la vie des gens au milieu. Alors, est-ce que l'écran est visible pour vous? Voilà, là, je viens de partager. Vous voyez mon écran? On me dit oui. Alors, Premier pas vers l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France. D'une voix quasi unanime, l'Assemblée nationale a adopté l'ensemble de la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Sur X, Emmanuel Macron a souligné une étape majeure vers l'adoption de cette mesure du groupe Renaissance, ayant pour but de protéger la santé des adolescents. La France est ainsi en passe de devenir le deuxième pays au monde à prendre une telle mesure. Début décembre, l'Australie a été pionnière en interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Dans ce pays, ces mineurs doivent désormais faire vérifier leur âge grâce à la reconnaissance faciale, une autorisation de carte de crédit ou une pièce d'identité officielle. Certains Australiens ont toutefois trouvé des manières de contourner la loi en raison d'une reconnaissance faciale peu précise. En France, le texte doit encore être examiné par le Sénat à la mi-février avant son adoption définitive. Grâce à une procédure accélérée demandée par Emmanuel Macron, son entrée en vigueur est prévue dès le 1er septembre. Pourquoi la Roblox va imposer un changement de sécurité majeur pour ses joueurs. Je vous explique de quoi il s'agit. Un pro- Roblox va Pourquoi l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans n'arrivera pas tout de suite? Ce mardi 13 janvier, le Du coup, vous allez avoir beaucoup plus de temps à consacrer. Et que ferez-vous? Fixer un mur. Car aujourd'hui, je peux annoncer que le gouvernement va interdire l'accès aux réseaux sociaux à tous les enfants de moins de 16 ans. Combien de temps avez-vous passé devant un écran ce week-end? 9 heures. 9 heures. Du coup, vous allez avoir beaucoup plus de temps à consacrer. Et que ferez-vous? Fixer un mur. J'ai juste l'impression que ça n'aurait pas dû être interdit, mais moins être que ça devrait être plus restreint pour qu'on ne puisse pas parler. OK. Alors, Mbangi, est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez qu'en effet, en Grande-Bretagne, en Australie, la France, en fait, la Grande-Bretagne, moins de 16 ans, les enfants n'ont plus accès aux réseaux sociaux. On lui demande la question à la fille, «Combien d'heures tu as cette semaine, en fait, tu es restée devant?» Il dit, «Tu es restée devant les réseaux sociaux». Elle dit: 9 heures. On dit: «Bon, là, il y aura plus les réseaux sociaux, tu n'auras plus accès, tu as moins de 15 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de tes heures disponibles?» «Regarder un mur». On est mort, nos enfants sont morts, tout le monde est mort, nos enfants font une dépression. Vous allez voir une dépression planétaire. Je vous informe tout simplement que en Afrique Mésolampangi, les enfants sont accros. Un enfant africain a 2, 3 téléphones aujourd'hui. Nous pensons que c'est du progrès. Les autres qui ont mis ça en place commencent à supprimer les tablettes et même le réseau social. Donc, on n'est plus allé sur Facebook, Instagram. C'est fini pour eux, chers Zulampangi. Malgré ça, nous ne comprenons pas toujours l'enjeu. Le progrès n'est pas toujours progrès lorsque ça ne vient pas de la source. Le progrès, cher Zolampangui, ce qu'on appelle progrès dans la tradition, doit être de l'incarnation. C'est-à-dire, il faut, cher Zolampangui, que ça vienne de la source. Tu dois être réceptive aux principes de la nature. Est-ce que la nature fonctionne comme les réseaux sociaux? Non. Est-ce que la nature fonctionne comme avec les tablettes? Non. Tout ce qui n'est pas dans la nature, cher Pangui, finit par détruire le monde tout. J'espère de tout mon cœur que le Cameroun d'aujourd'hui va vous aider à mieux cerner cette thématique, hein, parce que, cher Pangui, c'est très important pour nous de comprendre cela et que la tradition, les ancêtres puissent nous aider là-dessus, cher Pangui. Parce que tout progrès n'est pas progrès et c'est triste. Vous voyez, je vois des noms, les gens ne savaient même pas que cher Pangui, un enfant de 16 ans aujourd'hui, il y a 15 ans, n'ira plus en ligne. Ouais, bon, ils vont contourner, hein, tout comme d'habitude, ils vont nuire. OK? Mais il y a ah non, attendez, il y a encore autre chose que je voulais vous montrer rapidement à part ça. OK, je partage l'écran.
écrans. Du 13 au 22 mai, près de 120 000 élèves français allant de la crèche au lycée relèveront le défi des 10 jours sans écran. Au revoir les smartphones, tablettes et autres, le but est d'apprendre aux élèves à avoir une consommation responsable des écrans. Concrètement, pendant 10 jours, les écrans dits de loisirs seront remplacés par des activités de découverte et de rencontres. Elles seront organisées par les écoles, les parents ou encore les collectivités territoriales. Les élèves gagneront 1 point pour leur classe ou leur école s'ils arrivent à se passer des écrans sur plusieurs moments précis, par exemple le matin avant d'aller à l'école. Alors, mais nous, on pensait qu'avoir les écrans, c'est le progrès. Nous, on pensait qu'avoir les écrans, les enfants seront plus intelligents. Nous, on pensait qu'avoir les écrans, c'est le bonheur. Non, c'est un panier, les mêmes qui les ont posés, les mêmes qui nous ont dit que c'est l'avenir. Non, non, en fait, il faut réduire pas beaucoup d'écrans parce qu'ils ont vu la nocivité des écrans. Mais en Afrique, je pense que les Africains vont m'écouter, les parents africains qui écoutent, qui suivent le Kimuntu, nos enfants sont devant les écrans tous les jours. Vous pensez que c'est le progrès. Vous pensez que c'est bénéfique. Champagny, je n'ai pas besoin de parler ici des choses pas bien là, mais c'est catastrophique pour la cognition des enfants, la déconnexion de la matrice de l'âme. Mais il est clair que L'école, le midi ou encore même le après les système commence devoirs. à changer. Dans la lignée de ce défi de 10 jours sans écran et alors qu'elle était en déplacement ce 13 mai dans un établissement scolaire à Bondy en Seine-Saint-Denis, la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a également proposé de suivre la recommandation de la commission écran qui est le droit à la déconnexion et qu'elle souhaite instaurer dès la rentrée prochaine. Donc c'est finalement de se déconnecter des espaces numériques de travail et de pronotes en veillant à ce que sur une période qui par défaut serait 20h, 7h, il n'y ait plus d'actualisation des informations sur les notes, sur les devoirs, et que du coup les élèves n'aient pas à consulter leur téléphone en permanence pour savoir ce qui s'est passé sur l'espace numérique de travail ou sur Pronote. Lors de ce déplacement, Bon. Alors, même Paris, j'espère que cela va vous permettre de mieux comprendre les enjeux. Il y a plusieurs vidéos sur Internet que vous pouvez voir pour ce sujet-là. Il est très important de comprendre que ce que vous appelez technologie, ce qu'on appelle progrès, ce n'est pas le progrès. C'est de l'abrutissement et ça va continuer. À l'homme épargné, devenez des êtres de la nature. Redevenez des temples. Redevenez conscient que votre corps est le pont. Avant de terminer ce Kaboula, j'aimerais en effet vous partager le lien pour ceux qui veulent venir sur le plateau. Peut-être qu'il y a des interrogations, des questions, des analyses. On va prendre peut-être un petit 5 minutes pour ça. Hop, je vous envoie le lien juste en bas. Impangui qui veulent me rejoindre sur le plateau, vous êtes les bienvenus. Venez sur le plateau. Dans le cas contraire, je vais clôturer la séance d'aujourd'hui avec bonheur, bien sûr, et efficacité. Voilà. Matondo Mamingi. Voilà, si les Mpangui ne sont pas disponibles, vraiment les Mpangui, prenez soin de vous. C'était en effet votre info Monsoi d'Ikibasi. Nous allons nous revoir peut-être demain pour la suite des choses. Et puis, je tenais également à remercier tous les Mpangui qui seront en Guadeloupe dans 2 semaines. Parce que il ne nous reste que 2 semaines. Nous allons nous retrouver en Guadeloupe pour notre retraite initiatique Kimuntu et la retraite spirituelle Kimuntu. Je précise tout simplement, je précise également que il y aura des sauts parce que j'ai reçu pas mal de questions sur est-ce que ceux qui ont fait Kinsinsu, géométrie sacrée, est-ce que les Mpangui, les gens qui ont fait Kinsinsu, qui ont fait là, donc le Kinsinsu, Sonozitia, tout ce que nous avons fait, Kimvoama, Kinkento, Kibakala, tout ce que nous avons fait, ceux qui l'ont fait, nous allons avoir les sauts en Guadeloupe et en Allemagne. Donc vraiment, comprenez bien ce qui va se passer, OK? Parce que les sauts seront donnés, nous aurons une RIC quand même là. La RIC est pour nos sauts. Et puis la RSK, Charles Lampagny, sera pour les séances de guérison et de purification avec bonheur. Zola vous, Zola tous les Mpangui qui se préparent, que vos voyages puissent être protégés par la puissance sacrée de la flamme divine, Maman Wandomi elle-même. Et nous allons nous retrouver en Guadeloupe et que les piliers du dôme sacré puissent être renforcés avec Zola. Et puis en Allemagne, Champagne avec efficacité. Le corps est un temple. Le corps est le point d'ancrage de la réalité supérieure. Le corps, Charles Lampangui, est sacré. Alors Mpangui, incarnez le divin en vous. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi.